Les lapins de Garenne mangent tranquillement. Pendant ce temps-là, un pic-et-pêche est en train de manger juste à côté de ma caméra de surveillance. Bon, et si on voyait la suite? Mais avant ça, avant d'oublier, on met un petit like, on s'abonne si c'est pas encore fait, et on clique sur la petite cloche. Bonjour les amis, j'ai déjà fait 2 vidéos sur les lapins de Garenne. Je vous propose de vous montrer la suite. Alors en bas à droite, vous voyez en fait cette image est réalisée à partir de une caméra de surveillance. Alors c'est pas une caméra chasse, c'est vraiment une caméra IP, une caméra solaire avec une carte SIM dedans. Je peux la piloter à distance pour regarder à droite ou à gauche. Vous voyez là c'est la caméra. Et bah, elle est autonome puisqu'elle est à énergie solaire. Si ça vous intéresse, dites-moi, je ferai peut-être un article sur cette caméra. Vous voyez là je l'ai relevé un peu. Donc en fait à plusieurs centaines de kilomètres de là, je peux surveiller mes lapins. Alors c'est pas du tout la même qualité que les caméras chasse. Parce que en plus, bah, j'ai pas beaucoup de réseau 4G. Bon allez, trêve de plaisanterie, maintenant je vous propose de vous montrer un peu ce qui s'est passé de fin juillet, là comme vous le voyez, jusqu'à un peu plus tard, puisque mon enclos à lapin, c'est toute une histoire. Là, vous avez peut-être pas vu les vidéos précédentes. Si vous les avez vues, bravo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez soit les revoir, ou sinon, petit résumé. J'ai fait un enclos. J'ai lâché 7 lapins, 5 femelles et 2 mâles. Je pense qu'il y a un des mâles qui s'est échappé dans les premiers jours. Et l'idée, ces lapins sont sauvages, donc l'idée c'est qu'ils se reproduisent et qu'ensuite de les relâcher autour, quoi. Donc de temps en temps, je mets des caméras à l'intérieur de mon enclos. À l'extérieur de l'enclos, il y a un fil électrique pour éviter que les prédateurs viennent les manger. Quand je dis prédateurs, c'est aussi bien fouine, chat, chien, renard, enfin tout ça, quoi. Le grillage n'est pas enterré. Donc en fait, à un moment ou à un autre, ils vont pouvoir creuser et se sauver. Est-ce qu'ils sont déjà sauvés? Est-ce qu'ils ont fait des petits? Est-ce qu'il y a eu des prédateurs qui sont rentrés quand même? Eh bien, ça, on va le découvrir au fur et à mesure, au bout de plusieurs vidéos. Alors là, comme vous le voyez, en fait, donc j'ai mis des petits abris dans l'enclos. Là, il y a un petit tunnel, puisque les lapins aiment bien se cacher. J'ai mis des épluchures de pommes, et puis des pommes. Et comme on le voit, les lapins ne sont pas venus. Par contre, vous voyez, une mésange à rouge-gorge. Alors regardez, là, ils ont creusé pour essayer de partir. Alors, j'ai rebouché, j'ai mis des pierres, et je vais remettre de la terre par-dessus. Alors pourquoi, vous allez me dire, puisque l'idée c'est qu'ils repartent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore fait les petits. Donc tant qu'ils n'ont pas fait les petits, je préfère quand même qu'ils restent dans l'enclos. Et puis en plus, pour qu'ils creusent, qu'ils aient bien leur odeur à l'intérieur. Je les ai lâchés au mois de juin. Donc je mets à manger, je mets différentes les déchets de nourriture. Oui, là je crois que c'est des bouts d'endive que je mets en dessous pour voir s'ils vont le manger. Bien sûr, en fait, j'arrive jamais à les voir en réalité. J'arrive à les observer uniquement avec la caméra à chasse. Je rappelle, c'est pas des lapins de compagnie. Le but,
c'est pas de les apprivoiser puisque ils sont en pleine nature et donc il y a plein de prédateurs. Donc regardez, en fait, en dessous du tunnel, ils avaient un peu de mal à y aller. Par contre, les endives, ça semble les attirer pas mal. Ils les attrapent. Alors c'est pas juste le tunnel qui leur fait peur, c'est parce qu'en fait j'avais mis la caméra au bout du tunnel pour faire des images sympas. Mais à chaque fois que je mets une caméra à un endroit différent, ça les inquiète quand même un peu au début. Donc déjà, mission réussie, ils restent bien sauvages. Hein. Ils sont toujours inquiets, ils sont toujours prêts à se sauver en courant. Vous entendez, il y a des pigeons aussi qui roucoulent. Alors le rouge-gorge et les autres oiseaux, eux, ils sont heureux aussi puisque ils peuvent rentrer et ressortir de l'enclos sans problème. L'enclos est à ciel ouvert, mais sur le dessus, j'ai tendu pas mal de fils de fer pour éviter que des prédateurs du style la chouette la nuit, une buse, ne viennent du ciel attraper les lapins, surtout quand il y aura des petits. Alors, vous voyez au fond, en fait, il y a un bocal avec de l'eau. Là, j'ai mis des pommes, plus des pommes, des épluchures de pommes. Après avoir fait un gâteau. Et puis de temps en temps, je ramasse de l'herbe, des pissenlits, pas mal de choses que je leur donne. Donc je fais ça un peu au début pour pouvoir vérifier un peu ce qu'ils préfèrent. Vous voyez, celui à droite, il hésite encore à y aller. En fait, ils sont vraiment tous très méfiants. Alors, vous voyez les épluchures de pommes, hein, puisque bon, il y a des pommiers, mais là, dans l'enclos, il n'y a pas de pommiers. Et les pommes, ils adorent ça. Mais bon, c'est pas les seuls à aimer, comme vous le voyez. Il y a toujours le riche-gorge ou d'autres oiseaux qui viennent, qui en profitent également. Vous voyez, il y a encore là, le rouge-gorge. Hop, vous avez vu que le lapin est passé par le tunnel. Ça ne leur fait pas peur. Ce qui leur faisait peur, c'était la caméra à l'extérieur. On va leur donner du taboulé, des épluchures de pommes de terre, d'avocat et puis plein de pommes. Je mets ça pas loin de leur garenne et on va observer ce que ça donne. Alors bien sûr, hein, c'est pas sûr qu'ils mangent tout ça. Mais bon, je me suis dit que dans la nature, les lapins mangent un peu ce qu'ils trouvent. Hein. Donc plutôt que de le jeter, hein, au pire, on verra bien ce que ça donne. Donc la nuit venue, regardez, déjà, il semble ne pas être très attiré par le reste. Par contre, par les bouts de maïs, là, oui. Donc toute la nuit, hein, ils ont mangé un peu le maïs. Et le taboulé, ça les a un peu... comment dire, attirés, mais bon, sans plus. Ils n'ont pas mangé du tout le taboulé. Alors, il faut dire que le taboulé, il y a un assaisonnement. C'était peut-être pas une super bonne idée. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, par contre, vous voyez, avec les pommes, les bouts de pissenlit, les épluchures d'avocat, par contre, ça, ils aiment bien. Bon, par contre, le taboulé, très mauvaise idée. Alors, regardez là, il y a un des lapins qui creuse. C'est assez rigolo à observer. Je rappelle que bon, le tas là que vous voyez, en fait, il y a eu des souches de mise dessus, et ensuite de la terre de remise, et puis des branches, de l'herbe, pas mal de choses. Regardez, il repousse avec son nez et les pattes avant. Ensuite, il retourne dedans, et avec les pattes arrière, il fait sortir la terre. Vous voyez, là, sur un autre angle, on voit la terre qui part. Donc au fur et à mesure, je remets, quand je tonds l'herbe, je remets l'herbe dessus, et puis les branches. Mais c'était pas creusé, donc les lapins, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des garennes, parce que ce sont des lapins de garenne. Donc ils vont faire que de creuser. Alors petit rappel, en fait,
ce sont les femelles en principe qui creusent le plus. Et donc là c'est du maïs, j'ai été couper un peu de maïs dans un champ voisin. Alors pas de panique, j'avais demandé si je pouvais le couper. J'ai pas été comme un sauvage saccager un champ. J'ai vu que les lapins, j'ai pu m'apercevoir qu'ils mangent pas seulement l'épi, ils mangent aussi toute la verdure autour. Alors, regardez, j'ai fait une deuxième garenne, une mini garenne sur la droite. Alors assez simplement, j'ai mis juste des branchages, de la vieille paille que j'avais par-dessus pour boucher. Parce que je me suis dit que les lapins auraient sûrement envie de s'isoler pour faire les petits. Regardez l'autre qui a refait encore en train de creuser à un autre endroit. Alors en principe, le lapin, sa vie, soit il vit en couple, ou alors au sein d'une colonie. En général, c'est une vingtaine d'individus. Et puis il y a toute une hiérarchie qui va se créer au sein des lapins. Alors regardez bien, là vous avez peut-être déjà vu ce type d'installation. C'est un agrès noir, juste une tôle ondulée, mis comme ça avec 4 poteaux, et un agrès noir. Au pied, il y a des petits bacs qui vont permettre de récupérer l'eau quand il pleut, la rosée, il y aura toujours de l'eau, en plus de mon abreuvoir. Et puis ça permet de mettre des graines dans la graine noire. On reverra ça dans une prochaine vidéo s'il l'utilise ou pas. Bien sûr, l'idée n'est pas de donner à manger tous les jours aux lapins, puisque ce sont des animaux sauvages, il faut qu'ils trouvent eux-mêmes leur nourriture. Mais c'est surtout pour avoir un point pour leur remettre un complément, surtout en hiver, si jamais ils sont encore là. Ça, on le verra bientôt. Vous voyez, à l'extérieur, il y a encore l'armoire avec les bouts de planches, les tôles, tout ce qui m'a permis de fabriquer l'aménagement. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.